Le 11 septembre 2001 a profondément bouleversé l'organisation du monde libre et démocratique. Nombreux sont les victimes et membres de familles de victimes qui ont été marqués à jamais par ces attentats qui ont surpris, endeuillé et traumatisé la société américaine, mais également choqué une grande partie de l'opinion internationale qui est demeurée dans une consternation totale. Les dommages matériels comme humains sont connus aujourd'hui. Considérés comme les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés, le chiffre officiel parle de 2753 morts et 6291 blessés, dont 243 pompiers et 60 policiers, dont seuls 1647 ont pu être formellement identifiés entre 2001 et 2021. Il va sans dire que le confort apporté par les tours jumelles s'élevant à 1368 pieds de hauteur pour l'une et 1362 pieds pour l'autre, n'a pas été un rempart suffisant contre ces attentats suicides et meurtriers d'une ampleur sans précédent. Mais comment les victimes de cette tragédie de l'histoire américaine ont-ils pu surmonter leur traumatisme ? Il est certain qu'aucune prime d'assurance ne pourra faire disparaître la douleur ressentie par les victimes encore en vie de cet attentat, ou les familles endeuillées par ce dernier. Et même aucune arrestation, aucune décision de justice, mais encore aucun assassinat ciblé de terroristes exécutants et commanditaires, ne pourront remplacer les pertes humaines, ou faire oublier aux Américains, ce soudain sentiment d'impuissance causé par cet affront sur leur sol, au cœur même de leur territoire. Néanmoins, le soutien moral apporté par la communauté internationale à l'administration d'État et au peuple américain, ainsi les soutiens de toutes autres natures de leurs partenaires privilégiés a dû être d'un très grand réconfort du point de vue de l'opinion publique. Surtout lorsque ces derniers ont permis d'identifier les auteurs et les commanditaires de ce double attentat, de les localiser, de les capturer, et de les neutraliser physiquement, financièrement ou même politiquement. Par ailleurs, le peuple américain a très probablement trouvé le meilleur réconfort en Dieu. La présence de Dieu, nous le savons, est d'une consolation incomparable. En effet, sa parole fortifie les âmes meurtries qui se confient à lui. Il nous fortifie dans la détresse et nous invite à voir au-delà de nos souffrances. Dieu est un Dieu de miséricorde, de justice et de fidélité. Mais c'est aussi un Dieu d'amour. Effectivement, il nous invite à l'aimer, mais également à aimer notre prochain. Lui qui incarne dans l'absolu l'axe du bien, et est d'un très grand secours, il est du côté des gentils et pas des méchants. Il n'approuve pas forcément toutes nos décisions et nos actions, mais il est et demeure du côté de ses enfants qui invoquent son saint nom dans les bons comme dans les mauvais jours. Pour ma part, le 11 septembre 2001 était assurément un jour noir pour le peuple américain, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité proche de Dieu, donc des hommes et des femmes attachés au règne de la lumière et qui ont fait le choix de marcher dans la vérité. C'est bien connu que s'il est vrai, tout aussi vrai de dire que les criminels sont un véritable cancer pour nos sociétés, il est tout aussi vrai de penser que les terroristes veulent ramener le monde dans ces temps les plus obscurs de son histoire, en instaurant le règne de la terreur sur Terre, en diffusant des idéologies meurtrières et en propageant les fausses doctrines. Texte de Maël Combila au carré.